Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin ensemble afin de pouvoir parler des bienfaits de Dieu, afin de pouvoir parler de notre Dieu. Nous avons lu ce texte qui se trouve dans le psaume 40. Le psaume 40. Merci. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Inclinons-nous. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as déjà fait pour nous et tout ce que tu feras encore pour nous en ce saint jour. Merci pour ce sabbat, Père. Accorde à chacun de nous, Seigneur, ton esprit. Et quoi qu'il arrive, que nous puissions en tout temps dire que le nom de Dieu soit glorifié. Que nous puissions te dire merci, Seigneur. Amen. Nous avons lu le psaume 40, versets 2 et 3. Mais j'aimerais aussi attirer votre attention sur le psaume 40, verset 9. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Je veux faire ta volonté, ô mon Dieu, ta loi est au fond de mon cœur. La loi n'est pas autre part que dans notre cœur. Ce matin, notre message s'intitule les 4 T de la vie en abondance. Vous me direz, mais qu'est-ce qu'on peut bien dire pour les 4 T de la vie en abondance? Pour cela, déjà, pour commencer, avant de parler des 4 T directement, nous allons parler de l'économat chrétien. Vous savez, pardon. Vous savez, comment il s'appelle Thomas, merci. Thomas disait qu'il avait peur. Mais lorsque vous voyez ce que j'ai là, excusez-moi, c'est encore l'angoisse. Nous le savons, c'est vrai. Nous le savons, ce n'est pas toujours facile. Mais nous remercions Dieu qui nous donne la force de pouvoir parler en son nom. Et je disais que l'économat chrétien, c'était ce que nous avions jadis dans nos églises. On parlait toujours de l'économat chrétien. Mais on a pu constater que quand on parle d'économat, on voit argent, on voit trésor. Alors, ils ont décidé de changer la chose. Et actuellement, nous allons appeler l'économat chrétien le GCV. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut bien dire? Comment? Merci beaucoup. Gestion chrétienne de la vie. C'est-à-dire, Dieu m'a créé et Dieu m'a donné certaines choses. J'ai des aptitudes, des choses que je dois apprendre à faire. Je dois mettre en pratique les choses que Dieu met à ma disposition. Pour cela, j'aimerais vous dire quelque chose. Lorsque Dieu, après la création, Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden et Dieu lui a confié des responsabilités. L'homme était gérant des choses qui lui appartiennent. D'accord? L'homme devient un économe pour Dieu. Il devient un gérant pour Dieu. Mais que doit-il gérer? Que doit gérer l'homme? Nous allons lire Exode 20, versets 8 à 11.
Exode 20, 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Oh, mes amis, Dieu attire notre attention en nous disant, souviens-toi, c'est-à-dire, je t'accorde dans ta vie, toute une semaine pour travailler. Mais j'aurais bien aimé que tu puisses prendre pour moi un jour, que tu puisses m'accorder un temps, le temps de Dieu. Notre premier T sera le grand T, le temps de Dieu. N'est-ce pas? Dieu m'accorde le temps pour lui. J'aimerais que nous puissions lire autrement encore Genèse 4, versets 2 à 4. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ainsi de suite. Nous connaissons l'histoire. Ici, je voudrais parler de l'autre T, le trésor de Dieu. Dieu nous confie un trésor. À chacun de nous, Dieu a donné quelque chose. Et si je vous posais à n'importe qui la question, mon frère ou ma soeur, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Je suis sûr que vous me diriez, Dieu m'a donné la vie. Je suis sûr que vous me diriez, Dieu m'a donné la santé. Je suis sûr que vous me diriez, Dieu m'a donné des enfants. Dieu m'a donné du travail. Dieu me donne. Oh, c'est magnifique de le savoir. Dieu nous donne. Sachons, mes amis, nous servir de ce que Dieu nous donne. Nous lisons Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je reprends mon verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel donne à nouveau à l'homme d'autres responsabilités. Vous voyez, nous avons le temps pour Dieu, le trésor de Dieu. Maintenant, les talents pour Dieu. Il nous faut y penser. Le grand T. Vous me direz, mais où est le 4e T? Temps, trésor, talent. Si je posais la question, est-ce que quelqu'un pourra me dire le 4e T, c'est quoi? Comment? Dites, ça fait rien. Le temple. Le temple. Qui a dit cela? Merci beaucoup. Le temple. Et nous lisons dans... Merci. Nous lisons dans Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante.
Vous savez, dans beaucoup d'églises actuellement dans le monde, quand on parle d'âme, les êtres humains ou l'Église persuadent les gens que l'âme c'est quelque chose qui vit, quelque chose. Non. L'âme, c'est ce souffle de vie que Dieu nous donne. Et nous le savons tous très bien. Lorsque quelqu'un meurt, une personne qui meurt, et toute personne mourant, que ce soit noyée, brûlée ou n'importe comment, cette personne respire et relâche. Ce souffle, mes amis, que Dieu nous a donné à la création, retourne à Dieu. C'est la seule chose qui remonte à Dieu. Rien d'autre. Que personne ne vous fasse comprendre que qui que ce soit monte au ciel avant moi ou après moi ou devant moi, personne ne nous devance. La seule chose qui retourne à Dieu, c'est ce souffle que Dieu nous a donné. Nous aurons l'occasion une autre fois de parler de toutes ces choses. D'accord? Et ici, merci pour le frère qui me l'a dit. C'est le temple de Dieu. Le temple. Vous me direz, mais frère, pourquoi as-tu pris des choses comme ça? Pourquoi n'as-tu pas placé ces 4 temps dans un rectangle, dans un carré? Pourquoi? Je vous dirai, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il me faut un centre. Et je remercie, c'est Thomas, Matthieu. Je remercie Matthieu qui a parlé des clous. J'ai besoin d'un clou, d'une pointe, au milieu de ce cercle. Vous savez, aujourd'hui, je peux mettre un clou. Mais si on me disait, quand j'étais en classe, je me servais du compas. J'aurais aimé qu'aujourd'hui, nous puissions nous servir de quelque chose et vous verrez pourquoi. Une pointe, une ficelle, et je pourrais faire ce cercle. Pour tout cercle, mes amis, toute circonférence, tout ce que nous faisons de circulaire a besoin d'un centre. Qui est ce centre? Dieu. Il dit, je marcherai au milieu de vous. Lévitique 26, verset 12. Dieu nous promet de marcher au milieu de nous. Mais pourquoi faire? Dieu nous promet d'être au milieu de nous. Vous connaissez l'histoire de Joseph, ce jeune homme qui est chez son père, qui vit, qui a une belle vie, et qui est vendu par ses frères en tant qu'esclave, pour devenir esclave. Joseph est esclave en Égypte. Lorsque Joseph arrive, Joseph dit, « Pourquoi, Seigneur ?» Vous remarquerez, mes amis, Joseph ne dit pas « Pourquoi moi ?» mais « Pourquoi, Seigneur ?» Parce que s'il dit « Pourquoi moi ?» si je dis « Pourquoi moi ?» je demanderai « Pourquoi tu n'as pas envoyé Thomas à ma place ?» Pourquoi tu n'as pas envoyé frère Carrie à ma place en disant « Pourquoi moi ?» Pourquoi tu n'as pas envoyé ce frère à ma place, Seigneur? Non, Joseph ne dit pas cela. Mais Joseph dit « Mais pourquoi, Seigneur ?» C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu as à me montrer? Patience et longueur de temps, dit La Fontaine, ne font plus que force ni que rage. Il faut attendre. Nous devons apprendre à attendre, mes amis. Attendre. Et Joseph entre dans l'histoire. Dieu va lui montrer pourquoi. Simplement en l'amenant chez Potiphar, où il sert Potiphar. Il nous est dit dans la parole de Dieu, tout ce que Joseph fait lui réussit chez Potiphar. Ce qui veut dire que, mes amis, lorsque Dieu nous appelle, nous devons lui faire confiance. C'est vrai que nous devons lui poser la question, mais pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je ne te sens pas. Oh, il est toujours là, Dieu. Il est toujours là. N'oublions pas que les disciples, lorsqu'ils étaient avec Jésus, quelquefois avaient aussi l'ennemi qui venait les attaquer, n'est-ce pas? Nous avons vu Pierre. Jésus était obligé de dire à Pierre, de dire à Satan, « Retire-toi de moi, Satan », en parlant à Pierre. Jésus n'était-il pas là avec Pierre? Oui, Jésus était là. Jésus était là et pourtant,
Satan, lui, est toujours là. Il n'abandonne pas. Ce qui veut dire que, mes amis, quoi que nous fassions, nous devons toujours faire confiance à notre Dieu. Il a des plans et des projets pour nous. Si Dieu est au milieu de l'Église, nous serons les grands gestionnaires et nous observerons les 4 T. Si Dieu est dans notre foyer, nous observerons les 4 T. Si Dieu est chez les responsables de l'école du sabbat, nous respecterons les 4 T. Si Dieu est au niveau de la jeunesse, la MAE, MIFEM, chez les anciens, chez le pasteur, si Dieu est au milieu de nous, nous respecterons les 4 T. Car Dieu dit, je marcherai au milieu de vous, je serai avec vous. Et vous me direz, mais jusque-là, vous n'avez pas vu où le frère Bourrainville veut nous emmener. Je recommencerai encore avec l'histoire de Joseph. Joseph, par rapport à certaines choses qui se sont passées chez Potiphar, sera à nouveau jeté en prison. Et là, en prison, Joseph dira encore, pourquoi, Seigneur? Mes amis, nos plans ne sont pas les plans de Dieu. Nos projets ne sont pas les projets de Dieu. Et il attend jusqu'à ce qu'on va l'appeler, on le fera venir, il arrivera devant Pharaon. Pharaon, après avoir posé la question, jugera qu'il est le seul homme capable de le seconder en Égypte. N'est-ce pas magnifique? Nos plans ne sont pas les plans de Dieu. Nos projets ne sont pas les projets de Dieu. Lorsque Dieu nous confie des responsabilités, nous devons les prendre à cœur. Et lorsque je vous ai parlé tout à l'heure de ce clou que j'avais besoin et de la ficelle pour pouvoir tracer ce cercle, j'aimerais vous dire, chers amis, chers frères et sœurs, que tous, nous avons besoin de cette ficelle, de cette corde, de ce fil. Nous en avons besoin pour retracer ce cercle, pour faire comme on dit dans le jargon des informaticiens, merci, le camembert. C'est ce que les informaticiens disent, le camembert. Nous avons tous besoin de... Mais pourquoi faire la ficelle? Vous savez, nous n'allons pas prendre la ficelle pour tracer un diamètre dans ce cercle, mais nous allons tracer ce qu'on appelle un rayon dans ce cercle. Ce rayon part de n'importe quelle pointe pour aller au centre. Seulement au centre. Vous me direz, mais qu'est-ce que ça représente encore? Eh bien, cette ficelle que je vais prendre, vous me direz, mais il n'est pas moderne, le frère. Actuellement, il y a tant d'appareils pour faire des cercles. Vous comprenez que vous allez prendre une ficelle, ça? Ici. Nous en avons besoin. Nous, adventistes de Franconville, nous en avons besoin. Nous, adventistes du 7e jour, nous en avons besoin de ce clou que Matthieu vient de nous parler. Nous avons besoin d'un clou pour planter au milieu. Et une ficelle, une corde, n'importe tout ce que vous voulez pour pouvoir tracer le cercle. Je vous donnerai un exemple. Je reviendrai encore à Joseph. Lorsque Joseph est chez Potiphar, il est bien, tout va bien. Dieu dit, je suis au milieu de vous. Dieu est avec Joseph, mes amis. Nous sommes témoins. Nous avons lu et nous avons relu cette histoire. Nos enfants connaissent cette histoire. Dieu est au milieu. Mais Satan est toujours là pour faire, comme on dit, mettre son grain de sel. Il faut à tout prix qu'il nous fasse échouer en quelque part. Son but, c'est ça. Et je reviens à Joseph. Joseph est devant les 4 T. Et cette fois-ci, je le mettrai, je ne sais pas si ça fonctionne. Ah oui, très bien. Cette fois-ci, je le mettrai dans la partie temple. Et qu'est-ce qui va se passer? Satan va attaquer Joseph en ce qui concerne son corps. Et Joseph va, mes amis, en ce moment-là, prendre une pointe, une ficelle,
pour tracer de temple au centre. Joseph va tracer de temple au centre. Temple au centre. Pourquoi faire? Pourquoi va-t-il faire cela? Pour demander à Dieu son aide. Joseph va tracer une ligne qui part de temple pour arriver au centre, vers Dieu, pour demander à Dieu son aide. Et Dieu répond tout de suite à Joseph, puisque Joseph dit, mes amis, comment commettrais-je un si grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Parce qu'il a tracé cette ligne, ce qu'on appelle diamètre, ce petit bout-là, parce qu'il a tracé ça, Dieu répond. Ce petit bout, mes amis, nous allons l'appeler la prière. À chaque fois que nous avons un problème, que ce soit ce que nous avons, que ce soit où nous nous trouvons, sachons tracer pour le temps l'axe. Retournons toujours à cet axe. Un cercle ne peut pas tourner sans axe. Le cercle a besoin de cette partie du milieu pour tourner. Et vous avez vu votre voiture. Vous avez vu la roue de la voiture. On a besoin de l'axe pour tourner. J'aime un chant que vous connaissez bien. Je ne vais pas chanter, pas du tout, détrompez-vous. Ce chant que vous connaissez bien, Ézéchiel 37, le groupe est venu ici, ils ont chanté ça. Et dans leur chant, ils disent ceci, et c'est écrit d'ailleurs. Ézéchiel, dans le ciel, a vu la roue qui tourne, et qui roule encore. Ézéchiel, dans le ciel, a vu la roue au rayon d'or. Mes amis, dans cette roue qu'Ézéchiel voit, il n'y a pas plusieurs rayons. Il n'y a qu'un seul. Mais la roue tourne tellement vite qu'il voit beaucoup de rayons en or. Vous comprenez cela? C'est-à-dire que ce soit l'endroit où je me trouve, au sein de l'Église, que ce soit ce qu'on m'a confié comme poste, n'est-ce pas, Paul, au sein de l'Église, je dois toujours dire, Seigneur, j'aurai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ézéchiel est tellement content, tellement satisfait. Ça se répète, mes amis, lorsque nous lisons le livre d'Ézéchiel. J'aurais aimé vous conseiller de lire ce livre, le livre d'Ézéchiel. Vous allez voir, il y a tellement de choses à découvrir dans ce livre. Il y a tellement de choses à voir et à comprendre. Ézéchiel, dans le ciel, a vu la roue qui roule et qui roule encore. Ézéchiel, dans le ciel, a vu la roue au rayon d'or. Oh, qu'est-ce que c'est magnifique. J'aurais aimé dire, mes amis, travaillons pour que nous puissions, comme Ézéchiel, voir cette roue. Mettons-nous au travail. Responsable de l'école du sabbat, diacre, diaconesse, MIFEM, gestion chrétienne de la vie, c'est cela. Cet après-midi, bien sûr, nous aurons le pasteur qui nous parlera encore, qui va élargir cette partie gestion chrétienne de la vie. Mais j'aimerais vous dire ceci, mes amis. Nous devons toujours, et je dirais toujours, continuer à faire confiance à notre Dieu. Tout à l'heure, en parlant, j'ai dit, si Dieu est dans notre foyer, nous observerons les quatre côtés. J'ai commis une petite erreur. Si vous me suivez, j'aurais aimé que quelqu'un me dise, où est l'erreur? Comment? Alors moi, je vous dirai l'erreur. Aujourd'hui, à Franconville, j'enlève le si. Et je dis, Dieu est à Franconville. Nous remporterons la victoire. Aujourd'hui, je dis, Dieu est à l'école du sabbat. Et nous observons les quatre côtés. Aujourd'hui, je dis, Dieu est chez les anciens. Nous observerons les quatre côtés. Car Dieu était chez Joseph. Et Joseph a su remporter la victoire sur les quatre côtés. Qu'est-ce qui nous en empêche, frères et sœurs? Qu'avons-nous besoin? Qu'est-ce que nous avons besoin pour cela? Notre Dieu, il est là.
Les 4 T sont là. Comme toujours, je me répète, et il faut se répéter. Vous me direz, mais il ne nous manque rien. Si, mes amis, Satan il ne nous fera pas de cadeau. Et j'irai même plus loin en disant que vous, responsables de l'école du sabbat, vous anciens, vous membres des activités missionnaires, vous, tous ceux qui ont été nommés, sachez qu'au sein de l'Église, vous avez même des frères qui viendront vous critiquer lorsque vous ferez quelque chose. Ça, c'est le plan de Satan. Ne l'oublions jamais. Satan se sert de quelqu'un juste à côté de nous pour nous dire, tu as dit ça, mais qu'est-ce que tu as raconté des bêtises aujourd'hui? Tu as fait ça, mais qu'est-ce que tu as mal fait? Alors que ce n'est pas du tout vrai. Dieu est glorifié pour ce que nous avons fait. Les autres personnes, beaucoup de personnes sont satisfaites de ce que nous avons fait. Mais, il y a toujours un mais. Lui, il est là pour mettre son grain de sel, pour nous dire, oh non, ça n'a pas marché aujourd'hui, c'était pas bien ce que tu as fait. À l'école du sabbat, oui, Muriel, à l'école du sabbat ce matin, c'était pas bon. Tu n'as pas réussi l'école du sabbat. Au chant, mes amis, vous avez chanté un chant, là, c'était pas bon du tout, là. Hein? C'est ça le travail de l'ennemi. D'accord? Nous devons apprendre à faire confiance à notre Dieu. Ne jamais oublier, mes amis, le clou et la ficelle, c'est-à-dire la prière. Quoi que je fasse, quoi que je dise, je ne peux pas remporter la victoire si Dieu n'est pas au centre. Je ne peux pas construire un cercle si je ne commence pas par le centre. Je ne peux pas observer les 4 temps, les 4 T, si je ne mets pas Dieu en avant. Ézéchiel était fier. J'aime ce chant, je l'aime beaucoup. Je le chante souvent à la maison. Ézéchiel dans le ciel a vu la roue. Mais cette roue qui tournait, cette roue au rayon d'or. Oh, Madame White nous dit ces paroles. Reconnaître que Dieu possède tout est la base de l'honnêteté et du vrai succès en affaires. Créateur de tout ce qui existe, il en est le vrai propriétaire. Nous ne sommes que ses gérants. Tout ce que nous possédons, il nous les a confiés pour que nous les employions conformément à ses ordres. Un jour, il nous faudra rendre compte. Un jour par an, il faudra rendre compte des enfants que Dieu vous a confiés. Un jour, responsable de jeunesse, il faudra rendre compte des enfants que Dieu vous a confiés. Un jour, responsable de l'école du sabbat, il faudra rendre compte des membres de cette église que Dieu vous a confiés. Un jour, ancien d'église, il vous faudra rendre compte de ces choses, de tout ce que Dieu vous a confié. Les 4 T, nous devons les respecter, en prendre soin, les garder. Et si aujourd'hui, et je remercie Richard, ne dormons pas, je remercie Richard qui avait dit la dernière fois l'une des fois qu'il avait parlé ici, il avait dit, lorsque nous parlons, les gens écoutent et ça part. Mais lorsque nous montrons quelque chose, l'image reste. Merci Richard, car c'est vrai. Et c'est pour cela que moi, je vous invite aujourd'hui à mettre dans votre pensée, dans votre cœur, pour l'année 2019-2020, ce cercle, ces 4 T, et pour que nous puissions nous rappeler que nous sommes tous appelés à travailler pour Dieu. Nous sommes tous appelés à donner la main à celui qui a été appelé pour mener l'affaire. Nous sommes tous appelés à aider le responsable du GCV. Qui est le responsable du GCV à Franconville? C'est lui? Ah bon. Merci. Nous sommes tous appelés à nous aider mutuellement. Et je remercie encore Mathieu. Vous voyez, il m'a parlé du clou. Et sans le savoir, vous voyez comment les choses vont de pair dans la parole de Dieu, avec Dieu. Il parle des outils. Nous avons besoin d'être ensemble. Nous ne pouvons pas travailler seuls. Ce n'est pas possible. Tous, nous avons quelque chose à faire.
Faisons-le. Cela ne va pas, ma sœur? Prions. Viens me voir et je prierai avec toi. Mon frère, cela ne va pas? Prions. Viens me voir et je prie avec toi. Avant un autre ancien, on pria. Cela ne veut pas dire, attention, que je suis meilleur qu'un autre ou que le frère est meilleur qu'un autre. Mais le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis où? Au milieu d'eux. Oui, mes amis, Dieu est un. Et il y a un beau cantique que j'aime qui dit, oui, tout est bien. Oh, mon âme, ne crains rien. Dans nos détresses, Dieu nous tend ses richesses. Mais que faisons-nous de ces richesses? Dans nos détresses, Dieu place des choses entre nos mains. Mais que faisons-nous avec ce que Dieu fait? Oh, que Dieu vous aide. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde et que Dieu nous accorde à chacun de nous la possibilité de nous rappeler que ce cercle qui est là est le cercle d'Ézéchiel, celui qui l'a vu. La roue au rayon d'or. Je répète, il n'y avait pas beaucoup de rayons, mais ça tournait tellement vite qu'il envoyait beaucoup et beaucoup de rayons en or. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs, qu'il nous accorde sa grâce, que nous puissions en tout temps et quoi qu'il arrive, continuer à dire, Seigneur, merci pour ce que tu as déjà fait pour moi et ce que tu me permettras de faire encore. Merci pour ton amour envers moi. Merci pour ta grâce. Et pour prouver cela, nous allons nous mettre debout comme un seul homme et nous allons chanter ensemble pour finir. Oui, tout est bien. Les paroles du numéro 523. Nous chanterons seulement la première strophe. Oui, tout est bien, ô mon âme, ne crains rien.